Que tu sois un boule, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. Aujourd'hui dans le Bitcoin, regardez, il y a une bougie bleue là qui surgit de nulle part. Elle apparaît sous le support ici en daily et au-dessus de ce support là en daily aussi. Elle apparaît un peu entre les deux. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est juste un petit fake? Est-ce que c'est un retournement d'Ether? Bon, déjà, avant de commencer, il y a certaines personnes qui m'ont dit dans la vidéo d'hier, et même en général, ça arrive des fois, les gens disent Hey, CryptoSauce, j'aime beaucoup tes vidéos, mais j'ai l'impression que t'es un peu raciste. Ok, retournons sur le Bitcoin. Alors, comme je dis depuis très longtemps maintenant, il y a une grosse divergence dégueulasse bear qui est en train de se former en daily. Je rappelle qu'ici, ce top là, et ce top là, et ce top là. Ça c'est pas bon, mais. Je sais pas si vous avez vu, j'ai mis le RSI en gras et en blanc parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ont pas d'argent pour aller chez l'opticien. Bah là, ça y est, c'est en gras, c'est en blanc. Tout ce que vous voulez, voilà. En général, les divergences bear RSI aiment bien faire des M, c'est-à-dire ça fait comme ça, hop, ça remonte, et là ça redescend. Ça c'est en général, ça me paraît un peu chaud là de faire ça. Pourquoi? Parce que ici on a un gros range maintenant, donc beaucoup de support et de résistance. Par exemple ici quand il y avait des divergences, il n'y avait rien. C'était en ligne droite là le cours. Il n'y avait pas de résistance, il n'y avait pas de support. Donc là, s'il descend, ça descend. Il n'y a plus rien après. Ici regardez, ça a monté. Zéro résistance, zéro support. Voilà, donc là, théoriquement, il aurait pu descendre jusqu'à là sans problème. Bon, après, il y a eu le délire Elon Musk et tout le bordel. Et bien sûr, on a eu la divergence bull ici. Donc c'est ça qui nous a fait remonter. On a des divergences bear, mais on a des supports solides. D'accord. Et en plus, là, ce qu'il est en train de faire, j'ai l'impression, en daily, il fait des sortes d'escaliers de la mort. Donc qu'est-ce que c'est les escaliers de la mort? C'est quand ça monte sous forme d'escalier, comme ça. Et que personne n'a envie de rentrer parce que tout le monde dit ouais j'attends la correction. Donc en fait les corrections c'est ça c'est des corrections. Voilà. Donc s'il fait vraiment ça, c'est un peu bizarre parce qu'il fait rarement ça. Alors il le fait mais en plus petit time frame, hein. Pas en daily il fait rarement ça. Et il est en train de faire ça on dirait. Genre ici, partout ici, il faisait des sortes d'escaliers de la mort en plus petit time frame mais pas en daily. Comme d'hab ma target vous la connaissez, hein, je vais pas la répéter H24. Comme d'hab, je reste bear sur le long terme en weekly et en monthly parce que là, actuellement, on peut monter en daily, mais c'est pas pour autant qu'on monte en monthly. Je rappelle qu'ici, on a la grosse divergence bear dégueulasse en monthly et ça, c'est très puissant en monthly. Le daily, il peut monter, mais après, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Alors, en 4 heures, il a rebondi dans un endroit un peu random. Hein, il a rebondi en mode un peu le fib il a pas trop fait effet là. Moi en tout cas pour rentrer dans le game, j'attendais ici ce fib là, donc le 0,618. Mais là il a rebondi, pas de divergence bull, c'est un peu étrange. Et comme j'ai dit hier... Rappelez-vous, j'ai dit que si on trouve une divergence bull en 3 heures, parce qu'en 3 heures on aurait pu avoir accès à une divergence, et c'est le cas maintenant aujourd'hui. C'est arrivé une fois plus, donc en 3 heures divergence bull. Et là ça monte. Voilà. Donc ça c'est plutôt bon en 3 heures, mais je vous rappelle que 3 heures c'est pas aussi puissant que 4 heures. L'entrée c'était ici quand il y a la boule verte, hein. Boule verte, divergence en rentre, donc c'était sur cette bougie là. Pour les targets, pour ceux qui sont rentrés, vous pouvez prendre ici au 0,618 une petite partie, et ensuite vous pouvez laisser monter si ça monte. Alors perso je suis pas rentré dans le trade, mais après comme je le dis tout le temps, pour ceux qui veulent rentrer, là c'est une bonne entrée... dans le sens où on est sous le VMC ici, on est sous la ligne 0. On rentre jamais dans un long quand on est au-dessus de la ligne 0. Donc là on est sous, donc on peut rentrer. Et on ne short jamais quand on est sous la ligne 0. Donc on short quand on est au-dessus. Donc on short là, ici on peut short aussi, voilà. Mais on ne short jamais quand on est en dessous. Voilà, donc pour ceux qui veulent rentrer, là en 4 heures c'est un point d'entrée, mais il n'y a pas de divergence bull, donc c'est un peu étrange. Pour ceux qui veulent long ou short le Bitcoin, ça se passe sur Bybit, la plateforme avec le moins de frais de trade au monde, jusqu'à 1600$ de coupon bonus après votre premier dépôt. Ça veut dire que si vous faites un trade, par exemple levier x10, ça vous fait un trade à 16 000$ gratos. Tapez dedans Bybit, meilleure plateforme. Autre chose, on va parler du dead cross. Alors dead cross, c'est un mot qui fait très peur, hein. Le croisement de la mort. Là, les gens, les prolos sont en PLS, hein, ils disent oh putain, je vais devoir vendre ma Fiat Panda. Donc là, ça fait très peur, hein, dead cross. Donc simplement quand ça se croise, c'est un dead cross et ça pue, voilà.
Bon, on va voir dans l'historique, hein. Donc là j'ai pris l'indicateur Dead Cross ici, DG Cross, vous pouvez le prendre. Bon, ça marche avec le rouge, mais ça marche aussi avec le vert, hein, quand ça croise en vert, donc vers le haut, théoriquement c'est boule. Bon, alors ici on a eu un Dead Cross, donc ici rouge. Est-ce qu'ici ça crash? Non, au contraire, hein, c'était très boule. Bon là, ok, c'était boule, donc point vert, Dead Cross vert. Ici, Dead Cross, est-ce que c'était le moment de vendre? Ok, ça monte et ça crache encore plus, mais est-ce qu'il fallait vendre ici? C'est ce que nous allons voir. Ah ouais, un petit 50% de bénéf à faire après le Dead Cross, ok. On ne refuse pas. Est-ce qu'il y a des Dead Cross hardcore? Bon, ok, Bull Cross ça monte. Dead Cross encore? Non, là ça monte. Voilà, le seul Dead Cross qui a un peu fait mal c'était ici. Point rouge, ça monte un peu et après bah, ça crash. Là c'était le seul que j'ai trouvé qui est vraiment hardcore. Tous les autres croisements c'était plutôt boule, hein. Enfin voilà, après c'est à vous de voir, mais au lieu de croire ces conneries, la Dead Cross, croix de la mort, croix de la sodomie ou je sais pas quoi là, regardez ce qui se passe dans le passé, hein, ratio, ça marche pas, et si ça marche pas, bah ça marche pas et c'est des conneries. Dead Cross pour moi c'est de la connerie, et je suis même quasi sûr que si ça arrive, il y aura un petit pump pour bien faire chier ceux qui vendent. Dead Cross c'est de la grosse merde, pour moi c'est même boule limite. Si vous tradez ça, naturel sera la sélection. Autre chose ici, je vous montre un graphe un peu bear selon moi. Alors ça se base uniquement sur le MA 200, donc en weekly. En gros, la ligne violette ici, comme on peut le voir, c'est le MA 200 en weekly. Là, c'est en logarithmique. Qu'est-ce que c'est que le logarithmique? Bah, c'est ta gueule, c'est mathématique. Voilà, depuis 2012, il ne fait que monter. Et les boules indiquent le pourcentage de montée. Quand on est dans le bleu, ça monte de 4%. Quand on est dans le vert, là, ça monte environ de 10%. Le rouge, c'est 16%. C'est-à-dire qu'entre là et là, par exemple, ici et là, il y a une montée de 16% sur le MA 200. Alors comme on peut le voir ici, en 2012, ça monte beaucoup, hop, ça se calme, bear market, là remonte un peu, moins qu'en 2012, ça remonte, on remonte dans le rouge, donc 16%, là ça se calme, et là on remonte un peu, mais moins qu'ici, et encore beaucoup moins qu'ici, donc j'ai l'impression que chaque bull market en fait est moins puissant que le précédent. Là on a eu que 2 bull market, hein, donc on ne peut pas se fier uniquement à 2, mais pour l'instant, celui-là est moins puissant que celui-là, et j'ai même l'impression que le troisième ici est moins puissant que le deuxième. Voilà. La chose un peu moins joyeuse et happy dans ce graphe, c'est que dès qu'on a une première boule bleue, dans un bull market ou bear market, comme vous voulez, ça s'annonce pas très bien. Par exemple, ici on monte, hop, on a du vert, on a du rouge, on a du jaune, on a du vert, on a du rouge. Et là, hop, boule bleue, et là c'est terminé. D'accord? Donc là, hop, ça descend. Terminé, boule bleue, ça monte un peu, et après ça descend. Comme je le prévois d'ailleurs, hein, ça monte toujours un peu, et après bah, ça descend. Ici, bleu, 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 ça monte rouge. On descend, hop, bleu, ça monte un peu et on descend. Et ici, qu'est-ce qui se passe? On n'a même pas atteint le rouge ici, niveau boule. Et là, hop, ça devient bleu. Voilà. Donc ce que je dis là, c'est selon l'EMA 200, qui n'est qu'un seul indicateur, rappelons-le, hein, c'est un seul indicateur, donc jamais se faire à qu'un seul indicateur. Là, c'est l'EMA 200, mélangé avec un peu de mathématiques pourcentage. Rappelons-le, il n'y a que 2 bull market, si ça s'est produit 2 fois, on ne peut pas dire que c'est une généralité, d'accord? Mais en tout cas, voilà, selon ce graphe-là, on commencerait ici le bear market, bah ici quoi. Tu pleures? On va passer sur l'or. L'or comme d'hab, vous pouvez le trade sur Fimex avec les autres cryptos. 200$ jusqu'à 200$ de coupe en bonus après le premier dépôt, ça se passe ici. Et regardez ça les gens. Je rappelle qu'ici je vous avais dit il fallait vendre impérativement. C'était en 4 heures, sauf que je vous l'avais dit. Bon, j'ai viré les cercles, mais c'était dans ces zones là. Et ce qui se passe là, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Donc tout se passe comme prévu. Hein. L'or ne concorde pas très bien avec mon intro. On atteint la première target de prise de profit qui est la 3,82. On l'a même dépassé largement. La prochaine, c'est ici à 6,18. Voilà, des fois ça rebondit aussi sur 0,5, mais bon, moi j'ai mis ici, tant pis, hein, si ça remonte, j'ai pris mes premiers profits ici. Voilà, à tous ceux qui ont fait du x100 avec moi, bah maintenant on est passé à 500% ici, bah un peu moins parce qu'on a pris des profits ici, mais quand même là le reste on le laisse couler, donc le reste c'est du 500% actuellement. En tout cas on fait gaffe ici, hein, première divergence boule en daily, ici donc à voir si ça se confirme. Là ça monte et là c'est droit, d'accord. Donc on fait gaffe, peut-être prise de profit sur la 0,5, hein, on verra bien. Mais en tout cas voilà, on est bien, on est bien. On va passer à l'analyse du coin, comme d'hab vous mettez dans les commentaires le coin que vous voulez que j'analyse et avec un peu de chance je l'analyse. Alors ici on a Kinve. Vous serait-il possible de nous donner votre humble avis à propos de Matic ou un autre? Bon on va passer sur Matic. Alors là le gars, votre humble avis et tout,
Là, là, ça lit des livres. Là, ça lit des livres. Kinvey, tu lis des livres. Lis plus de livres et moins de chansons, et je pense que tout ira bien. Voilà. Alors, Matic, ça c'est incroyable ce qu'il est en train de faire, puisqu'il est en train de faire une double divergence. Double divergence, ça me rappelait un peu une catégorie sur X-Video. Voilà, donc ça c'est très bon. Double divergence, c'est très bon pour le Matic. Divergence bear, j'en ne vois pas. Pas de divergence bear, donc pour l'instant c'est boule. Pour tout ce qui est trading et target, pour entrer, c'était ici quand il y a la boule verte en daily, donc c'est dans cette zone-là qu'il fallait chercher des entrées. Qu'est-ce qu'on a ici? On a pas mal de résistance ici, hein, ça fait des bougies un peu bizarres, là ça zigzag. Donc là, ça peut être la prochaine zone de retournement dans cette zone-là. Alors j'ai pas exactement de zone à donner puisque c'est assez large, hein, c'est une sorte de mini-range, donc c'est ça. Si ça continue de monter, vise la 0,5 on va dire. Ne prends pas sur la 0,6, prends plutôt ici. Et le reste, bah, si ça monte, tu laisses monter. Et puis, comme d'hab, observe bien cette bougie bleue ici. Si elle se termine en bleu, c'est plutôt bon, je le sens bien. Donc il va faire une sorte de zigzag et sûrement monter sur la 0,5. Au moins, avant de se retourner ou monter encore plus. Voilà. Pour rappel, il y a une double divergence boule, donc c'est plutôt bon. Donc je verrais bien plus monter, mais comme d'hab, on prend les profits pour être sûr d'être un peu en bénéf, quoi. Merci d'avoir checké cette vidéo. Objectif, on va mettre 800 likes. 800 likes, objectif, voilà. Et surtout 6000 abonnés là. Et il faut que ça monte à 6000 abonnés, parce que là, à un moment, ça suffit. On est à 5095, il manque plus que 50. Donc 6000 abonnés. Merci d'avoir checké cette vidéo. Abonnez-vous pour plus de vidéos passionnantes, incroyables et éducatives. Et bonne soirée.